Les doigts de Juliette se fermèrent autour de la première main disponible avec le désespoir d'une femme qui se noie. « Dansez avec moi, elle murmura, n'osant pas lever les yeux vers le visage au-dessus d'elle. « S'il vous plaît. » La main ne se retira pas. Au lieu de cela, elle tourna paume rencontrant la sienne avec une chaleur inattendue, et une voix basse ondula avec un amusement à peine réprimé. « Eh bien, ceci est nouveau. » Son cœur martelait contre son corset alors que la main la guidait doucement sur le parquet de la salle de bal. Loin de la forme avançante du vicomte Merrick, elle avait perfectionné l'art de l'évasion polie sur 3 saisons comme compagne de Lady Cordelia. Mais ce soir, Merrick l'avait acculée près de la table de rafraîchissement avec une intensité qui lui faisait frissonner la peau. Son haleine avait senti le cognac et le droit quand il s'était penché près, suggérant une conversation privée dans le jardin. Je le prends, son partenaire inattendu continua, son ton conversationnel alors qu'il les positionnait pour une valse. Que vous fuyiez quelqu'un de particulièrement répréhensible. Juliette finalement leva les yeux et son estomac tomba. Elle avait saisi la main de possiblement l'homme le plus visible de la salle de bal, grand, aux cheveux noirs, avec des yeux noisettes qui semblaient cataloguer tout d'elle en un seul coup d'œil. Il portait ses vêtements de soirée avec la perfection insouciante de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question son droit d'être n'importe où. Mais ce fut le subtil changement dans la foule autour d'eux, la façon dont les conversations s'interrompaient et les yeux se tournaient qui confirma son erreur catastrophique. « Oh non !» elle respira. « Oh oui !» Sa bouche se tordit bien que je ne sois pas sûr si vous êtes horrifié par moi spécifiquement ou par la situation généralement. L'orchestre gonfla dans les premières mesures et il commença à mener. Il était un excellent danseur, fluide, confiant, la faisant se sentir légère malgré le poids de plomb de la mortification dans sa poitrine. « Je m'excuse, monsieur. » Elle réussit. Je n'avais pas l'intention d'imposer. Je fuyais simplement le vicomte Merrick. Il dit cela assez fort qu'une femme âgée à proximité se tourna brusquement. Compréhensible. L'homme a le charme d'un chien mouillé et 2 fois la persistance. Vous ne pouvez pas, Juliette siffla, sentant la chaleur inonder ses joues. C'est à peine convenable. Convenable? Il répéta comme s'il goûtait le mot. Non. Je suppose comparer un vicomte à un chien mouillé n'est pas dans le guide d'étiquette de Madame Palmer. Aurais-je dû dire qu'il a l'attrait du pain moisi à la place? Un rire essaya de s'échapper de sa gorge. Elle l'avala, horrifiée. Vous rendez ceci pire, suis-je? Ils tournèrent, et il réussit en quelque sorte à se placer entre elle et la vue de Merrick entièrement. Étrange. Je pensais que je le rendais meilleur. Vous n'êtes pas accosté. Et j'ai la première conversation intéressante de la soirée, bien que je suppose nous n'avons pas été correctement présentés. Il marqua une pause pour l'effet. Je suis Dominic Ashworth. Le nom la frappa comme de l'eau froide. Ashworth. Pas n'importe quel Ashworth, l'Ashworth, héritier du duc de Thornwick, l'une des familles les plus riches et les plus puissantes d'Angleterre. Elle avait entendu Lady Cordelia le mentionner exactement 1 fois sur le ton réservé aux jeunes hommes trop intelligents pour leur propre bien. « Et vous êtes » il incita. « Partante » Juliette dit platement. « Dès que cette danse se termine, dommage. J'espérais apprendre le nom de la femme qui m'a saisi comme un radeau de sauvetage dans une tempête. » Mademoiselle Juliette Thorne, les mots sortirent plus sèchement que prévu. La compagne de Lady Cordelia Hartwick. Quelque chose changea dans son expression, pas de la pitié exactement, mais de la reconnaissance-compréhension peut-être de ce que le mot compagne signifiait dans une salle de bal pleine de diamants et de soie. Elle était invisible jusqu'à ce qu'elle ne soit pas utile, jusqu'à ce qu'elle devienne gênante, respectable seulement dans la mesure où elle restait absolument banale. « Eh bien, Mademoiselle Thorne, Dominic dit, sa voix baissant, puisque nous sommes déjà scandaleusement en terrain connu, peut-être aimeriez-vous savoir ce que je fais ce soir. J'imagine la même chose que tout le monde. Danser, boire, faire semblant de s'amuser. Faux sur tous les points. » Il la fit tournoyer avec un mouvement superflu attirant plus de regards. « Je mène une expérience sociale,
J'essaie de déterminer combien de fois je peux violer le protocole avant que ma mère n'ait une apoplexie. Juliette faillit trébucher. Vous ne pouvez pas être sérieux. Entièrement sérieux. Jusqu'à présent ce soir, j'ai dit à Lady Bellingham que son chapeau ressemble à un faisan décédé. Elle a accepté d'ailleurs, et j'ai convaincu Lord Ashford que le prince régent finance secrètement une ligue de courses de tortues. Elle ne savait pas si elle devait être consternée ou impressionnée. C'est absurde. C'est le but. Ses yeux retinrent les siens soudain intenses sous la taquinerie. Tout le monde ici est si occupé à être convenable qu'ils ont oublié comment être honnête. Compagnie présente exclue, apparemment. Dites-moi, Mademoiselle Thorne était saisir la main d'un étranger convenable. C'était désespéré. Honnête, il corrigea. Main rafraîchissante, bien plus intéressante que les 5 jeunes dames qui m'ont fait des minauderies ce soir, espérant devenir la future duchesse de Thornwick. La musique se terminait. Juliette se préparait à s'extraire avec la dignité qui lui restait, mais la main de Dominique se resserra légèrement sur sa taille. « Une danse de plus », il dit. « Ce n'était pas vraiment une question. Absolument pas. J'ai déjà imposé. » Vous vous êtes déjà scandalisé en saisissant ma main sans y être invité, il interrompit agréablement. Vous pourriez aussi bien être entièrement scandaleuse et en profiter. De plus, Merrick regarde toujours. Une danse de plus vous met hors de sa portée pour au moins 20 minutes de plus. Juliette hésita. La chose logique, la chose convenable, était de refuser de faire la révérence, le remercier poliment, et disparaître de nouveau dans l'anonymat protecteur de l'ombre de Lady Cordelia. Mais Merrick regardait, son expression sombre, et Dominique la guidait déjà en position pour la danse suivante, comme si son accord était présumé. « Vous êtes impossible, » elle murmura. « Je préfère déterminer. » Il sourit sans repentir. « Maintenant, arrêtez de froncer les sourcils, Mademoiselle Thorne. Vous donnerez aux gens l'impression que je suis un terrible danseur, ce qui blesserait terriblement ma fierté. Votre fierté semble remarquablement résiliente. Des années de pratique. » La musique recommença, une valse plus lente cette fois. « Dites-moi quelque chose de vrai. Que fait la compagne de Lady Cordelia quand elle n'est pas accostée par des chiens mouillés ou secourue par les héritiers du duc? Je ne suis pas secouru. Les preuves suggèrent le contraire. Elle voulait discuter, mais ne put pas tout à fait y arriver. Il l'avait secourue de la manière la plus gênante, publique, impossible à ignorer imaginable. Demain, les gens parleraient de comment l'héritier de Thornwick avait dansé 2 fois avec une personne sans importance, et Lady Cordelia voudrait savoir pourquoi, et Juliette n'aurait pas de bonne réponse sauf la vérité. Elle avait été sotte et désespérée, et il avait été là. « Je lis à Lady Cordelia », elle dit finalement, répondant à sa question actuelle. « Je gère sa correspondance, j'organise sa maison, je l'accompagne à des événements ennuyeux où je suis censé être invisible. Sauf que vous n'êtes pas invisible. » Son regard parcourut son visage avec une concentration déconcertante. « Vous êtes extraordinairement visible pour quiconque regarde réellement. » La chaleur monta à son cou. « Vous ne devriez pas dire des choses comme ça. » « Pourquoi pas? » Parce que elle lutta pour des mots qui ne sonneraient pas prudes. « Parce que c'est inapproprié. »« Parce que je suis une compagne et vous êtes humain, » il compléta. « Capable d'observation, une possession Dieu qui fonctionne. Arrêtez d'être difficile. Arrêtez d'être intéressant, et je pourrais y penser. » La valse les fit tourner devant Lady Cordelia qui regardait depuis sa chaise près du mur, avec une expression que Juliette ne pouvait pas tout à fait lire. Inquiétude peut-être, ou curiosité. Lady Cordelia avait été gentille avec Juliette dans les 2 ans depuis qu'elle était venue dans sa maison, plus gentille qu'elle n'avait aucune obligation de l'être, mais la gentillesse avait des limites. Si Juliette devenait une source de commérage ou d'embarras, cette gentillesse s'évaporerait. Ceci était une erreur, Juliette dit doucement. L'expression de Dominique changea, la taquinerie s'estompant en quelque chose de plus authentique. La danse ou la conversation? Les deux. Tout cela.
Je n'aurais jamais dû. Elle s'arrêta, consciente de leur proximité, de la façon dont sa main reposait contre le bas de son dos. Combien il serait facile de se pencher dans sa chaleur et de prétendre un instant qu'elle appartenait à ce monde. Quand la musique s'arrêtera, j'ai besoin que vous oubliez que ceci est arrivé. Pas possible, j'ai peur, Monsieur Ashworth. Dominic. Monsieur Ashworth, elle répéta fermement. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez en dansant avec vous. Ses sourcils se levèrent. Mademoiselle Thorne, je déteste briser vos illusions, mais je ne risque rien. Ma réputation peut survivre à quelques vases. La vôtre, d'un autre côté, il marqua une pause et quelque chose de compliqué traversa son visage. C'est ce qui vous inquiète, oui. Alors, nous serons discrets. Vous avez été l'opposé de discret. J'ai été délibérément voyant en dansant avec vous, ce qui signifie que personne ne soupçonnera quoi que ce soit de clandestin. Si je vous avais introduite en douce dans un jardin ou arrangé une rencontre secrète, cela serait scandaleux. La danse publique est simplement excentrique. Sa logique était exaspérante parce qu'elle était presque juste. De plus, l'excentricité est attendue de moi. J'ai une fois amené un perroquet à une garden party. Pourquoi feriez-vous? Juliette se reprit. Peu importe, je ne veux pas savoir. Le nom du perroquet était dédonnant, et elle connaissait 12 gros mots. Un rire éclata avant que Juliette ne puisse l'arrêter. Authentique, indigne. Le genre de rire qui appartenait à quelqu'un qui ne passait pas chaque jour à calculer les angles de la bienséance. L'expression de Dominique se transforma, quelque chose de presque triomphant papillonnant sur son visage. « Voilà, il dit doucement, c'est ce que je voulais entendre. » La musique se termina. Juliette recula rapidement, mettant la bonne distance entre eux. Autour d'eux, des couples se dispersaient, les conversations reprenaient, le rythme de la salle de bal se réaffirmant. Dominique ne fit aucun mouvement pour la suivre, alors qu'elle faisait la révérence correctement, parfaitement, avec toute l'armure invisible de la bienséance de nouveau en place. « Merci pour les danses, Monsieur Ashworth. Le plaisir, il dit, voix portant juste assez pour être entendu par des matrones à proximité, fut entièrement le mien, Mademoiselle Thorne. » Elle se retourna et retourna aux côtés de Lady Cordelia, avec des pas mesurés, sentant son regard la suivre à travers la salle de bal. Quand elle risqua enfin un coup d'œil en arrière, il était déjà entouré d'autres invités, riant à quelque chose que Lord Bellingham avait dit, entièrement à l'aise dans son environnement naturel. Cela ne signifiait rien, elle se dit. Une diversion amusante pour un aristocrate ennuyé. D'ici demain, il l'aurait entièrement oublié. Juliette, Lady Cordelia dit en s'approchant, son visage âgé pensif. Cela fut inattendu. Je m'excuse, madame. Le vicomte était persistant et j'ai agi sans réfléchir. Je ne vous gronde pas, enfant. La main de Cordelia comme du papier lui tapota le bras. Ashworth est un bon garçon sous toute cette intelligence. Trop intelligent de moitié, dit sa mère, mais de bon cœur. Néanmoins, vous devriez être prudente. Le monde voit ce qu'il veut voir, et ce qu'il veut voir est rarement gentil envers les jeunes femmes dans votre position. Je sais. La gorge de Juliette se sentit serrée. Cela n'arrivera plus. Veillez à ce que cela n'arrive pas. Mais le ton de Cordelia était doux, presque regrettable, comme si elle souhaitait que le monde fonctionne différemment. Venez maintenant, il est tard et mes os sont fatigués. Rentrons à la maison. Elles les quittèrent entre les vases de bal sans cérémonie. Deux femmes sans importance dans une mer d'importance scintillante. Juliette ne regarda plus en arrière, ne se laissa pas se demander si Dominic Ashworth regardait. Elle se dit qu'elle était soulagée quand il n'était pas là. 3 jours passèrent avant que Juliette ne le revoie. Lady Cordelia avait attrapé un coup de froid, rien de grave, mais assez pour la confiner au lit, laissant Juliette gérer la correspondance quotidienne de la maison et recevoir des visiteurs à sa place. La plupart étaient des amis âgés portant des commérages et des oranges. Mais quand Morrison annonça M. Ashworth pour voir Lady Cordelia, le calme de Juliette se brisa. « Monsieur Ashworth est ici », elle répéta stupidement. Morrison, qui avait servi Lady Cordelia pendant 30 ans
et connaissait tout ce qui valait la peine d'être su, se permet la moindre élévation d'un sourcil. En effet, mademoiselle Thorne, dois-je le conduire au salon? Oui, bien sûr. Ma sœur Ardulia se leva, lissant sa robe gris tourterelle, douloureusement consciente qu'elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait valsé en soi et en désespoir. Je le recevrai. Dominic Ashworth, elle découvrit alors que Morrison le faisait entrer, avait l'air injustement bien habillé pour quelqu'un qui était simplement passé. Son manteau lui allait parfaitement. Sa cravate était nouée avec expertise et il portait un petit panier couvert d'un tissu, comme si se présenter à l'improviste chez de vieilles dames était son passe-temps habituel. Mademoiselle Thorne, il salua parfaitement convenable. J'espère que je n'interromps pas. Lady Cordelia est indisposée, Juliette dit prudemment. Peut-être pourriez-vous revenir une autre fois. En fait, je suis venu voir Lady Cordelia spécifiquement parce qu'elle est indisposée. Il souleva le panier. Ma tante Philippa, Lady Thornwick, a entendu qu'elle n'allait pas bien et a envoyé des remèdes. Apparemment, elles étaient compagnes à l'école ensemble il y a environ 100 ans. Malgré elle, la bouche de Juliette tressaillit. Lady Cordelia dirait que ce n'était que 90 ans. Je me tiens corrigé. Il lui tendit le panier, ses doigts frôlant les siens brièvement lors du transfert. La gouvernante jure par le mélange de miel et de citron. Les biscuits sont simplement parce que tante Philippa croit que toutes les crises sont améliorées par la nourriture. Juliette jeta un coup d'œil sous le tissu. Le panier contenait non seulement du miel et des biscuits, mais aussi un petit pot de ce qui ressemblait à du thé cher, quelques fleurs de serre et une note dans une écriture élégante. C'est très gentil de la part de votre tante, elle dit, le pensant. C'est une vieille dragonne médaillée, mais je l'aime bien. Dominic jeta un coup d'œil autour du salon avec une curiosité ouverte. Puis-je m'asseoir? Je promets que je ne suis pas ici pour causer de scandale, seulement livrer des paniers, et peut-être échapper à ma propre maison pendant 20 minutes. Chaque instinct criait qu'elle devait refuser, faire des excuses polies, le renvoyer. Au lieu de cela, Juliette s'entendit dire 20 minutes. Mais si Lady Cordelia se réveille et a besoin de moi, je disparaîtrai comme un fantôme bien élevé. Elle fit un geste vers une chaise. Il s'assit l'air entièrement trop confortable dans le modeste salon avec ses meubles usés et son tapis fané. Lady Cordelia vivait assez bien, mais sa maison ne ressemblait en rien au monde doré que Dominic habitait. Thé, Juliette offrit automatiquement. Seulement si vous en prenez. Quand elle hésita, il ajouta, Mademoiselle Thorne, j'essaie très fort d'être respectable. Le moins que vous puissiez faire est de ne pas me faire boire seule. Elle sonna pour le thé, puis s'assit en face de lui arrangeant ses jupes avec un soin précis. Le silence s'étira inconfortablement jusqu'à ce que Dominic le brise. J'ai pensé à notre danse, Monsieur Ashworth. Dominic, je pense que c'est mieux si nous oublions tous les deux. Je vous ai dit que ce n'est pas possible. Il se pencha en avant, coude sur ses genoux, expression sérieuse. Mademoiselle Thorne, Juliette, si je peux, vous ne pouvez pas. Vous avez saisi ma main parce que vous étiez désespéré, et au lieu d'aider discrètement, j'en ai fait un spectacle. Ce fut irréfléchi de ma part. Je m'excuse. Juliette le fixa. De toutes les choses qu'elle avait attendues, la contrition sincère n'était pas parmi elles. Ce n'est pas nécessaire, ça l'est plutôt. Ma mère m'a donné toute une leçon sur l'utilisation des gens pour mon propre amusement. Il grimace. Pour ma défense, je n'essayais pas de m'amuser à vos dépens. J'essayais d'irriter le vicomte Merrick, qui est vraiment affreux et mérite l'irritation. Cela ne rend pas cela meilleur. Non, il accepta. Ça ne le fait pas. Alors, je m'excuse et je livre des panières de tante médaillées, et je promets que je ne ferai rien pour rendre votre vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Le thé arriva. Juliette versa, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de ses mains. Quand elle lui tendit une tasse, leurs doigts ne se touchèrent cette fois. Elle s'en assura. « Votre vie ne peut pas être difficile, » elle dit, pas tout à fait accusatrice. « Ne le peut-elle pas? » Il sirota son thé pensivement.
Je suppose comparée à la vôtre, elle ne l'est pas. J'ai de l'argent, la liberté, un avenir qui m'est offert sur un plateau doré. Mais la difficulté est relative, mademoiselle Thorne. Ma vie est difficile de la manière que d'être perpétuellement observé par des gens qui veulent des choses de vous est difficile. De la manière que savoir que vous ne serez jamais tout à fait certaine si les gens vous aiment ou votre titre est difficile. Au moins, vous avez un titre à vous demander. Vrai, il n'eut pas l'air offensé par sa vivacité, bien que je dirais que vous avez quelque chose de plus précieux. Vous savez exactement où vous en êtes. Il y a une étrange sorte de liberté là-dedans. Juliette rit, sec, amer. Est-ce que ce que vous pensez? Que je suis libre, plus libre que je ne le suis de choisir peut-être? Je ne choisis rien. Mes choix sont quelle maison servir, quelle dame âgée me tolérera, combien d'heures je peux étirer les mêmes 3 robes avant qu'elles ne deviennent embarrassantes. Si je suis très chanceuse, je pourrais avoir assez économisé au moment où Lady Cordelia décède pour éviter de devenir gouvernante dans un domaine reculé où les enfants me détestent. Elle s'arrêta, horrifiée par sa propre honnêteté. Je m'excuse, ce fut inapproprié. C'était honnête, Dominique dit doucement. J'ai demandé la vérité au bal, vous vous souvenez? Je peux difficilement me plaindre quand vous me la donnez. Ils s'assirent en silence un instant. Le seul son, le tic-tac de l'horloge de cheminée. Juliette se sentit exposée, comme si elle avait perdu une couche nécessaire de protection. C'est pourquoi les conversations avec Dominic Ashworth étaient dangereuses. Ils lui faisaient oublier les règles. Oublier que l'honnêteté était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je devrais vérifier Lady Cordelia, elle dit commençant à se lever. Non, il leva une main. Je veux dire, je suis désolé de continuer à vous rendre mal à l'aise. C'est en train de devenir un schéma. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, Juliette dit avant qu'elle ne puisse y penser mieux. Vous êtes trop habitué à être intéressant pour vous soucier de savoir si d'autres personnes peuvent se permettre de vous trouver intéressant. Ses sourcils se levèrent. C'est peut-être la chose la plus cinglante que quelqu'un m'ait dite depuis des années. Je ne voulais pas dire non. C'est brillant. Il avait l'air sincèrement ravi. Voyez, c'est exactement pourquoi je voulais m'excuser en personne. Vous êtes la première personne depuis des mois qui a été honnête avec moi sur quoi que ce soit qui compte. Même quand vous essayez d'être poli, vous n'y arrivez pas tout à fait. Je suis parfaitement capable de politesse. Vous êtes capable de l'imiter. Il y a une différence. Il se leva apparemment, reconnaissant qu'il avait abusé de son hospitalité. Je devrais y aller. Merci pour le thé et l'honnêteté brutale. Les deux étaient rafraîchissants. Juliette le conduisit à la porte, hyper consciente de Morrison, probablement écoutant de quelque part à proximité. Dans le hall d'entrée, Dominique s'arrêta, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Je voulais dire ce que j'ai dit », il lui dit. « À propos de ne pas rendre votre vie difficile, mais j'ai aussi… » Il s'arrêta semblant choisir ses mots soigneusement. « J'aimerais vous revoir. Pas à un bal où nous devons toutes les deux nous produire quelque part de réel. C'est impossible. Laisse. Et si Lady Cordelia avait besoin de quelque chose de la bibliothèque de près ou voulait quelqu'un pour marcher dans le parc? Monsieur Ashworth, pensez-y, il dit, pas tout à fait suppliant mais proche. Je ne demande rien d'impropre, juste une conversation. Avec quelqu'un qui n'essaie pas de m'épouser ou de m'utiliser ou de m'ennuyer à mort avec des plaisanteries. Je rendrai votre vie difficile, Juliette dit doucement. Juste en étant vue avec vous, les gens parleront. Les jeunes toujours parlent. Au moins donnez-leur quelque chose qui vaille la peine d'être discuté. Il partit avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, descendant les marches vers où son cheval attendait. Juliette se tint dans l'embrasure de la porte, le regardant partir le panier de sa tante, toujours dans ses bras, se sentant comme si elle venait de survivre à une petite catastrophe. Eh bien, Morrison dit de derrière elle, la faisant sursauter. Ce fut intéressant. Ce n'était rien. Bien sûr, mademoiselle, mais son ton suggérait qu'il ne la croyait pas un instant. Ni Juliette non plus.
Dominic revint le lendemain, et le jour d'après cela, la première fois, il apporta des livres. Lady Cordelia mentionna qu'elle aime la poésie, et j'ai trouvé ceux-ci prenant la poussière dans notre bibliothèque. La deuxième fois, il arriva avec sa tante, Lady Philippa Thornwick elle-même, qui entra en flèche dans la chambre de malade de Lady Cordelia avec une chaleur impérieuse et ordonna tout le monde jusqu'à ce que Cordelia rit malgré son coup de froid. Dominic, Lady Philippa annonça après 1 heure de visite, il a besoin d'être occupé. Il est devenu insupportablement agité. Mademoiselle Thorne, vous dérangerait-il terriblement de lui montrer les jardins de Cordelia? Les roses devraient encore être acceptables à cette période de l'année. Ce fut un ordre déguisé en demande. Juliette ne pouvait pas refuser sans être impolie envers les 2 dames âgées qui la regardaient avec des expressions d'innocence feinte. Bien sûr, Lady Thornwick. Dominic la suivit dehors avec une docilité suspecte. Le moment où ils furent hors de portée de voix, il sourit. Ma tante est complètement effrontée. Elle fait de l'entremise, sans aucun doute. Est-ce que ça marche? Juliette lui lança un regard. Vous êtes incorrigible. Je préfère persistant. Ils marchèrent le long du sentier de gravier, entre des rosiers qui avaient en effet connu de meilleurs jours. Dominic se pencha pour en examiner un ignorant complètement le fait que les messieurs de son statut ne se souciaient généralement pas de l'horticulture. Ceux-ci ont besoin d'être taillés. Le jardinier de Lady Cordelia est parti il y a 3 mois. Nous n'avons pas trouvé de remplaçant. Je pourrais envoyer quelqu'un. Nous ne pouvons pas nous permettre. Juliette s'arrêta, mais trop tard. Dominic se redressa son expression prudente. Je n'offrais pas de vous le faire payer. La maison Thornwick a plus de jardiniers que nous ne savons qu'en faire. On pourrait facilement non. Le mot sortit plus durement que prévu. Merci. Mais non. Pourquoi pas? Parce qu'accepter des faveurs de votre part est dangereux. Dangereux? Il répéta lentement. Mademoiselle Thorne, avez-vous peur de moi? J'ai peur de ce que vous représentez. Juliette se força à rencontrer ses yeux. Vous êtes ennuyée et je suis nouvelle. C'est tout ce que c'est. Dans quelques semaines, vous passerez à votre prochaine curiosité et je serai laissé à gérer les conséquences de vous avoir laissé entrer dans ma vie. Quelque chose scintilla sur son visage. Blessure peut-être, bien qu'elle disparût rapidement. Vous pensez que je suis si superficiel? Je pense que vous êtes humain, et les humains avec le pouvoir considèrent rarement ce que leurs actions coûtent aux gens sans lui. Ils se tinrent en silence un instant, la brise d'automne portant le parfum des roses mourantes. Dominic fourra ses mains dans ses poches, l'air plus jeune, soudainement moins assuré. Vous avez probablement raison, il admit, à propos de mon être irréfléchi au moins. Mais vous avez tort sur une chose. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas nouvelle pour moi. Nouveau suggère un intérêt temporaire, quelque chose d'exotique, dont je me lasserai. Il se tourna pour lui faire face pleinement. Vous m'irritez, mademoiselle Thorne. Vous défiez chaque hypothèse que je fais. Vous refusez d'être impressionné par tout ce que je dis ou fais. Vous me faites travailler pour chaque sourire, chaque rire, chaque moment de conversation authentique. Savez-vous à quel point c'est rare? Alors, je suis un défi. Non, vous êtes la première personne depuis des années qui m'a traité comme si j'étais plus qu'un simple futur titre. Sa voix baissa. Ce n'est pas quelque chose dont je me lasserai. Le souffle de Juliette se coupa. L'intensité de son regard la cloua sur place, la rendit consciente de la solitude dans ce jardin, combien il serait facile de réduire la distance entre eux. Monsieur Ashworth, elle dit prudemment, je pense que vous devriez partir parce que vous avez peur que je vous compromette ou parce que vous avez peur de vouloir que je le fasse. La chaleur inonda son visage. C'est « vous ne pouvez pas juste, je ne peux pas juste être honnête ». Il s'approcha, ne touchant pas mais assez près pour qu'elle doive incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Vous avez exigé l'honnêteté de moi depuis que nous nous sommes rencontrés. Le moins que vous puissiez faire est de l'accepter quand je l'offre. Ceci n'est pas honnête. C'est de la manipulation, n'est-ce pas?
Alors dites-moi que vous ne le ressentez pas aussi. Dites-moi que vous ne pensez pas à notre danse. Dites-moi que vous n'avez pas attendu à la fenêtre hier espérant que je revienne. Il marqua une pause. Dites-moi que j'imagine la façon dont vous me regardez quand vous pensez que je ne remarquerai pas. Les mains de Juliette se serrèrent dans ses jupes. Vous êtes impossible. Vous continuez à dire cela. Sa bouche se tordit. Je commence à penser que c'est un compliment. Ce n'est pas dommage. Il recula, lui donnant de l'espace pour respirer de nouveau. Mais je le prendrai quand même avec le fait que vous n'avez pas répondu à ma question. Je ne vous dois pas de réponse. Non, il accepta. Vous ne me devez rien, ce qui est précisément pourquoi, quand vous déciderez éventuellement de me donner quelque chose, même si ce n'est qu'une autre remarque cinglante, je l'estimerai de manière appropriée. La voix de Lady Philipper appela de la maison. « Dominic, arrête de déranger Mademoiselle Thorne et viens m'aider avec ses livres. » Le devoir appelle, il salua parfaitement convenable, sauf pour l'éclat de malice dans ses yeux. « Jusqu'à demain, Mademoiselle Thorne, vous ne venez pas demain, n'est-ce pas moi? » Il s'éloignait déjà appelant par-dessus son épaule. Lady Cordelia a mentionné qu'elle avait besoin d'aide pour organiser sa correspondance pour l'événement caritatif de Thornwick. Je ne suis rien si ce n'est utile. Juliette se tint seule dans le jardin longtemps après qu'il fut parti, son cœur battant trop vite, ses pensées éparpillées comme des pétales de rose tombés. Elle savait qu'elle devrait dire à Lady Cordelia de refuser d'autres visites, devrait établir des limites avant que cela n'aille quelque part d'irréversible. Mais quand elle rentra finalement à l'intérieur, elle ne dit rien, et quand Dominic arriva le lendemain, elle laissa Morrison le conduire au salon sans protester. L'événement caritatif pour Thornwick House devint la raison nominale de Juliette pour voir Dominic quotidiennement. Lady Cordelia, se remettant mais toujours faible, avait accepté d'aider à organiser le gala annuel d'automne, une entreprise massive impliquant des listes d'invités, des arrangements de places, des approbations de menus et assez de correspondance pour noyer une plus petite maison. Mademoiselle Thorne a un excellent œil pour le détail, Lady Cordelia dit à Lady Philipper quand interrogée sur l'arrangement. Et Dominic a besoin de quelque chose de productif à faire avant qu'il ne rende sa mère folle. Ce fut ainsi que Juliette se retrouva à travailler aux côtés de l'héritier d'un duché, se disputant sur les arrangements de table et si l'orchestre devrait jouer Mozart ou Handel. Mozart est plus vif, Dominic argumenta, affalé dans ce qui était devenu sa chaise dans le bureau de Lady Cordelia. D'ailleurs, Handel me donne envie de faire la sieste. Le duc de Thornwick a spécifiquement demandé Handel pour le set d'ouverture. Juliette ne leva pas les yeux de son plan de table. Les préférences de votre père l'emportent sur les vôtres. Mon père a spécifiquement demandé que je me rende utile. Utile inclut garder les invités éveillés. Il se pencha en avant, regardant attentivement ses notes méticuleuses. Pourquoi asseyez-vous Lady Bellingham à côté de Lord Ashford? Ils se détestent, exactement. La haine est plus intéressante que l'ennui. Elle leva les yeux, surprit son sourire. Quoi? Vous apprenez? Apprendre quoi à être stratégiquement inapproprié? Je suis si fier. Il pressa une main sur sa poitrine dans une fausse émotion. Ensuite, vous direz au vicomte qu'ils ressemblent à des chiens mouillés. Je ne le ferai jamais. Mais elle ne put pas tout à fait réprimer son sourire. Sur 3 semaines de réunions quotidiennes, elle avait appris que discuter avec Dominic était dangereusement divertissant. Il ne s'inclinait pas devant elle. Il repoussait, défiait ses hypothèses, la faisait défendre des positions qu'elle n'avait jamais remises en question. Et en quelque sorte, dans le processus, le travail fut réellement fait. « Et le divertissement ?» il demanda, revenant à leur liste. Nous avons besoin de quelque chose de mémorable. Le gala de l'année dernière était si ennuyeux que les gens s'en plaignent encore. Peut-être parce que votre oncle a donné un discours de 40 minutes sur la rotation des cultures. Pour la défense de mon oncle, la rotation des cultures est infiniment fascinante si vous êtes lui. Dominic se leva s'étirant. Nous avons besoin de quelque chose d'inattendu, une performance. Quelque chose qui fait que les gens prêtent attention. Le budget? Oubliez le budget.
Que choisiriez-vous si l'argent n'était pas un problème? Juliette hésita. C'était un jeu qu'il jouait maintenant, c'est hypothétique. Que feriez-vous? Que choisiriez-vous? Petite fenêtre dans les pensées de l'autre, qui se sentait plus intime qu'un toucher réel. Une soprano, elle dit finalement. Une vraie, pas la nièce de quelqu'un qui a pris des leçons. Quelqu'un qui pourrait vous faire oublier tout le reste quand elle chanterait. Fait, Dominique, nous ne pouvons pas me regarder. Il écrivait déjà une note. Je connais quelqu'un d'Italien, formé à Milan, se produisant actuellement à Londres. Elle doit une faveur à ma mère après cette affaire avec la femme de l'ambassadeur. Longue histoire, pas important. Le fait est, elle viendra. Vous ne pouvez pas juste, Juliette s'arrêta reconnaissant la futilité. Dominique avait un talent remarquable pour faire arriver des choses impossibles simplement en assumant qu'elle le ferait. Quelle affaire avec la femme de l'ambassadeur? Voyez, maintenant vous êtes curieuse. Il scella la note avec un mouvement superflu. Je vous dirai demain. Peut-être si vous êtes gentil avec moi. Je ne suis jamais gentil avec vous. Exactement. C'est l'une de vos qualités les plus attrayantes. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Attrayant. Dominique sembla réaliser ce qu'il avait dit un instant trop tard, son expression passant de joueuse à quelque chose de plus réservé. Je veux dire, il commença. Juliette se concentra très fort sur ses notes. Ne le faites juste pas. D'accord. Désolé. Ce fut inapproprié. J'allais dire honnête, mais inapproprié fonctionne aussi. Il passa une main dans ses cheveux, détruisant son arrangement soigné. Juliette, je ne suis pas bon à ça. À quoi? Faire semblant que je ne le fais pas. Il s'arrêta, expira brusquement. Peu importe. Où en étions-nous arrangements de place, mais ils avaient perdu le rythme facile de leur plaisanterie. Le reste de la réunion se sentit tendu, tous deux trop prudents avec leurs mots, trop conscients des choses qu'ils ne disaient pas. Quand Dominique partit finalement plus tôt que d'habitude, Juliette s'assit seule dans le bureau, fixant ses notes sans les voir. Lady Cordelia apparut dans l'embrasure de la porte enveloppée de châles, malgré le feu chaud. « Ce garçon tombe amoureux de vous », elle dit sans préambule. La plume de Juliette glissa, laissant une tache d'encre sur le nom de Lady Bellingham. « C'est absurde !» Laisse, Cordelia se traîna vers sa chaise préférée, s'installant avec un doux gémissement. « Je suis peut-être vieille, Juliette, mais je ne suis pas aveugle. La façon dont il vous regarde ne signifie rien. Il est ennuyé, et je suis pratique. Vous êtes beaucoup de choses, enfant, mais pratique n'en est pas une. » Les yeux de Cordelia étaient gentils, mais tristes. « Vous êtes aussi assez intelligente pour savoir que cela ne peut pas bien finir. » « Je sais. » Les mots se sentaient comme du verre dans sa gorge. Je lui ai dit que ce n'est pas à propos de lui dire, c'est à propos de ce que vous voulez. Cordelia se pencha en avant. « Avez-vous des sentiments pour lui? » Le silence de Juliette fut une réponse suffisante. « Oh, ma chère, » Cordelia soupira. « Alors, vous devez y mettre fin. Pas demain ou la semaine prochaine. Maintenant avant que l'un ou l'autre ne soit blessé pire que vous ne le serez déjà. L'événement caritatif peut être géré par quelqu'un d'autre. Il y a une douzaine de femmes qui seraient ravies d'organiser le gala de Thornwick. » La voix de Cordelia s'adoucit. « Vous n'êtes pas indispensable à l'événement, Juliette, mais vous m'êtes indispensable. Et je ne vous regarderai pas vous détruire à poursuivre quelque chose d'impossible. Je ne poursuis rien, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il passe cette porte, vous vous illuminez. Chaque fois qu'il part, vous avez l'air de quelqu'un qui est mort. » Cordelia tendit la main et lui serra la main. Je comprends l'attrait vraiment. Dominique est charmant et intelligent et gentil sous tout cet esprit, mais il est aussi l'héritier d'un duché, et vous êtes ma compagne. Ce n'est pas du snobisme, enfant, c'est la réalité. Juliette retira sa main, se levant brusquement. Je devrais finir ces graphiques. Juliette, vous avez raison, bien sûr, surtout. Elle rassembla ses papiers avec des mains tremblantes. Je lui dirai demain que nous devons maintenir une distance appropriée, que quelqu'un d'autre devrait aider avec l'événement.
Je n'essaie pas de vous faire du mal, je sais. Juliette réussit un sourire qui semblait pouvoir fissurer son visage. Vous essayez de me protéger. C'est ce que vous avez toujours fait, et je suis vraiment reconnaissante. Elle partit avant que Cordelia ne puisse dire autre chose, se retirant dans sa petite chambre à l'arrière de la maison. Ce fut sa maison pendant 2 ans, modeste mais confortable, plus qu'elle n'avait aucun droit d'attendre. Un lit étroit, un bureau d'écriture, une fenêtre donnant sur le jardin où les roses mourraient lentement dans le froid d'automne. Juliette s'assit au bureau, fixant le vide, se laissant sentir le poids total de ce qu'elle avait essayé d'ignorer pendant des semaines. Elle tombait amoureuse de Dominic Ashworth, était tombée, peut-être au moment où il lui avait pris la main à ce bal et avait refusé de laisser la bienséance dicter la gentillesse. Et Lady Cordelia avait raison. Il n'y avait pas d'avenir là-dedans. Pas de fin heureuse où la compagne épousait l'héritier et vivait dans un conte de fées. La vraie vie ne fonctionnait pas ainsi. La vraie vie était brutale et pratique et impitoyablement claire sur l'endroit où les gens comme Juliette appartenaient. Demain, elle y mettrait fin. Ce soir, elle se laissa pleurer. Mais Dominic ne vint pas le lendemain ni le jour d'après cela. Une note arriva à la place livrée par un laquais de Thornwick en livrée complète. Mon père requiert ma présence sur les affaires de la propriété. Reviendra dès que possible. Ne pas asseoir Lady Bellingham à côté de Lord Ashford sans supervision. Juliette se dit que la sensation de vide dans sa poitrine était un soulagement. Cela rendait tout plus facile, une pause naturelle, une chance d'établir une distance sans explication gênante. Elle se jeta dans la finition des préparatifs de l'événement seule, travaillant tard le soir jusqu'à ce que Lady Cordelia insiste pour qu'elle se repose. « Vous allez vous rendre malade », Cordelia gronda le 4e jour de l'absence de Dominic. « L'événement n'est pas avant une autre semaine. Quoi que vous fassiez peut attendre. Je veux que ce soit parfait. » Juliette ne dit pas pour lui, mais les mots resteront tacites. « Ça le sera. Vous avez toujours été minutieuse. » Cordelia l'étudia par-dessus sa tasse de thé. « Avez-vous eu des nouvelles de Dominic? »« Non. »« Pourquoi le ferais-je? » Je pensais peut-être. Cordelia s'arrêta. « Peu importe. Ce ne sont pas mes affaires. » Mais cela semblait être l'affaire de tout le monde. Lady Philipper avait appelé 2 fois, faisant des demandes précises sur l'événement et mentionnant avec désinvolture que Dominic s'occupait de choses ennuyeuses de la propriété dans le Yorkshire. La façon dont elle le disait suggérait que la situation était plus compliquée que l'ennui. Mais Juliette n'insista pas. Elle n'avait pas le droit d'insister, pas le droit de le regretter, pas le droit à la façon dont son cœur sautait chaque fois que Morrison annonçait un visiteur, seulement pour chuter quand ce n'était pas Dominic. Le 5e jour, le vicomte Merrick apparut à la porte de Lady Cordelia. Juliette faillit refuser de le voir, mais l'expression de Morrison suggérait que cela causerait plus de problèmes que cela n'en résoudrait. Elle reçut Merrick dans le salon avec la porte ostensiblement ouverte et Morrison planant à proximité. « Mademoiselle Thorne. » Merrick salua, son sourire onctueux. « Quel plaisir de vous revoir, Lord Merrick. » Juliette resta debout, rendant clair que ce ne serait pas une longue visite. « Comment puis-je vous aider? Je voulais m'excuser pour mon comportement au bar de Bellingham. J'ai peur d'avoir été plutôt audacieux. » Son ton suggérait qu'il ne pensait pas avoir été audacieux du tout. « J'espère ne pas vous avoir causé de détresse. J'ai déjà oublié cela. »« L'avez-vous? » Il s'approcha. « J'ai entendu que vous avez passé pas mal de temps avec Dominic Ashworth organisant ensemble un événement caritatif. » Des sonnettes d'alarme sonnèrent dans l'esprit de Juliette. Lady Cordelia a aidé Lady Thornwick avec le gala. Oui, c'est parfaitement convenable. Oh, j'en suis sûr, mais son expression disait le contraire. Néanmoins, il faut être prudent. Une jeune femme dans votre position ne peut pas se permettre d'avoir son nom lié à quelqu'un comme Ashworth. Les gens parlent, Mademoiselle Thorne, et ce qu'ils disent. Je ne suis pas intéressé par les commérages, Lord Merrick. Même quand cela concerne votre réputation, il baissa sa voix, faussement concerné. J'essaie simplement d'aider. Ashworth a la réputation de flirter avec des femmes qu'il ne peut jamais épouser. Compagne, gouvernante,
l'actrice occasionnelle. Il se lasse d'elle rapidement et passe à autre chose, les laissant gérer les conséquences. De la glace se forma dans l'estomac de Juliette. C'est un mensonge vicieux. L'Est, demandez à quiconque le connaît. Demandez à sa propre famille. Le sourire de Merrick s'élargit. Je ne dis pas qu'il veut du mal, mais les hommes de sa classe considèrent rarement le dommage qu'ils font aux femmes de la vôtre. Je détesterais vous voir blessé quand il inévitablement sortaise Mademoiselle Thorne. Maintenant, avant que je ne fasse retirer Morrison physiquement. L'expression de Merrick durcit. Vous regretterez cela. Quand Ashworth vous abandonnera et que votre réputation sera en lambeaux, ne venez pas pleurer chez moi. Je ne viendrai pas vers vous si vous étiez le dernier homme en Angleterre. Il partit, mais ses mots restèrent comme du poison. Juliette s'enfonça dans une chaise une fois qu'il fut parti, ses mains tremblant. C'était absurde. Ça devait l'être. Dominique n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Mais le doute s'insinua insidieux et froid. Que savait-elle réellement de lui? Qu'il était charmant, intelligent, ennuyé par son propre monde, qu'il la faisait rire et la défiait, et la regardait comme si elle comptait. Mais se souciait-il réellement, ou était-elle simplement son dernier divertissement? Lady Cordelia la trouva toujours assise là 1 heure plus tard. Morrison m'a parlé de Merrick. Cordelia se laissa tomber dans la chaise d'en face, qu'a-t-il dit? Rien d'important. Mais la voix de Juliette trembla. Juliette, il a dit. Elle s'arrêta, déglutie. Il a dit, Dominique a la réputation de jouer avec des femmes qu'il ne peut pas épouser, qu'il se lassera de moi et passera à autre chose. Merrick est un homme rancunier avec ses propres motifs. Le ton de Cordelia était vif. Il vous voulait. Vous l'avez rejeté. Et maintenant il essaie d'empoisonner tout le bonheur que vous auriez pu trouver ailleurs. Mais a-t-il tort? Juliette leva les yeux brûlants. Soyez honnête avec moi, est-ce qui Dominique est? Cordelia fut silencieuse un long moment. Je ne connais pas Dominique aussi bien que sa tante, mais d'après ce que Philipper m'a dit, ce n'est pas un libertin. Il a eu des amantes, oui, la plupart des hommes de son âge et de son rang en ont, mais il n'est pas cruel. Il ne fait pas de promesses qu'il ne tient pas. Il ne m'a fait aucune promesse. Non, Cordelia accepta doucement. Il ne l'a pas fait, ce qui est sa propre sorte d'honnêteté, je suppose. Le rire de Juliette était amer. Vous aviez raison. J'aurais dû y mettre fin il y a des semaines, peut-être. Mais maintenant, Cordelia hésita. Juliette, que voulez-vous? Pas ce qui est convenable ou sûr ou pratique. Que voulez-vous réellement? Peu importe ce que je veux. Cela m'importe. Juliette ferma les yeux. Je veux qu'il revienne. Je veux l'entendre discuter de Mozart contre Handel. Je veux qu'il me fasse rire quand j'essaie d'être sérieuse. Je veux sa voix se briser. Je veux des choses que je n'ai pas le droit de vouloir. Oh, ma chère, Cordelia se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, enveloppant de minces bras autour des épaules de Juliette. Avoir des sentiments n'est pas un crime. Ça pourrait aussi bien l'être. Elle s'assied comme cela longtemps. Juliette luttant contre des larmes pendant que Cordelia la tenait, et aucune d'elles n'avait de réponse qui ne blesserait pas. Dominique revint le 6e jour, l'air fatigué et plus sérieux que Juliette ne l'avait jamais vu. Elle était dans le bureau de Lady Cordelia, révisant les confirmations finales des invités, quand Morrison l'annonça. Son cœur effectua un exploit acrobatique qui aurait dû être médicalement impossible. « Monsieur Ashworth, elle dit, gardant sa voix égale, « Je ne vous attendais pas. »« Je sais, je suis désolé. J'aurais dû envoyer un mot. » Il resta près de la porte, inhabituellement hésitant. « Puis-je entrer? » « Bien sûr. » Juliette posa sa plume, croisant ses mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement. « Votre affaire dans le Yorkshire fut-elle réussie? » Ennuyeux, mais nécessaire. Il traversa vers sa chaise habituelle, mais ne s'assit pas. Mon père a eu des problèmes avec l'une des propriétés du Nord. Les locataires ne payaient pas le loyer. L'agent foncier était incompétent. Les désastres habituels. J'ai passé 5 jours à trier des livres de comptes et à écouter des plaintes.
Cela semble affreux. Ce fut éclairant. Il s'assit finalement, passant une main dans ses cheveux. Je n'ai jamais réellement traité de gestion de propriété auparavant. Jamais eu à penser aux locataires comme des personnes réelles avec de vrais problèmes, pas juste des entrées dans un registre. Une famille n'avait pas payé le loyer depuis des mois parce que leur fille était malade et tout leur argent était allé au médecin. Mon père voulait les expulser. Le souffle de Juliette se coupa. L'avez-vous fait? Non. J'ai payé les médecins moi-même et dit à l'agent foncier de leur donner 6 mois de loyer réduit pour récupérer. Son expression était compliquée. Mon père était furieux, dit que j'étais trop doux, que les exceptions créent des précédents dangereux. Peut-être a-t-il raison. Peut-être que je viens de coûter à la propriété de l'argent que nous ne récupérerons jamais. Ou peut-être avez-vous fait la bonne chose. La bonne chose n'est pas toujours pratique. Il rencontra ses yeux. Vous m'avez appris cela. Je ne vous ai rien appris. Vous l'avez fait. Vous m'avez montré que les choix ont des conséquences pour les gens au-delà de moi-même. Que le pouvoir sans considération n'est que de la cruauté avec de meilleurs vêtements. Il se pencha en avant. Juliette, j'ai pensé à ce que vous avez dit dans le jardin, à propos de moi ne comprenant pas ce que mes actions coûtent aux gens sans pouvoir. Vous aviez raison. Elle voulait lui dire que peu importait qu'elle ait parlé avec colère, mais les mots ne venaient pas. Parce que cela importait, et elle avait eu raison, et l'entendre le reconnaître se sentait comme une justification et une perte simultanément. « Pourquoi me dites-vous cela ?» elle demanda doucement. « Parce que, » il s'arrêta, semblant rassembler du courage. « Parce que je veux que vous sachiez que je vous ai entendu, que j'essaie d'être meilleur, pas parfait, mais meilleur. Et parce qu'il se leva brusquement marchant vers la fenêtre, parce que le vicomte Merrick est venu me voir hier. » Une froide terreur envahit Juliette. Quoi? Il est arrivé à la maison Thornwick pendant que je révisais des rapports. Dit qu'il avait des préoccupations concernant mon association impropre avec la compagne de Lady Cordelia. La mâchoire de Dominic se serra. Il suggéra que je compromettais votre réputation, qu'en tant que gentleman, je devrais soit clarifier mes intentions, soit cesser tout contact entièrement. Il n'avait aucun droit. Il n'a pas entièrement tort. Dominic se tourna pour lui faire face. Pas à propos de mes intentions, mais à propos des conséquences, Juliette, j'ai été égoïste. Venir ici tous les jours monopolisant votre temps, ne pensant pas à comment cela apparaît aux autres. J'ai rendu les choses plus difficiles pour vous. Vous ne l'avez pas fait. Je l'ai fait. Et Merrick a rendu très clair qu'il a répandu des rumeurs sur nous, sur ce que les gens supposent que nous faisons dans ces réunions privées. Son expression s'assombrit. Je voulais le défier, le provoquer un duel, ou au moins le frapper très fort sur son visage suffisant. Malgré tout, Juliette faillit sourire. Cela aurait rendu les choses pires. Je sais, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je lui ai dit très poliment que mon association avec la maison de Lady Cordelia était entièrement convenable et supervisée, que ses préoccupations étaient infondées et que s'il continuait à répandre des commérages malveillants, je m'assurerais que ses créanciers commenceraient à réclamer ses dettes considérables. Dominic, il est lourdement endetté, Dominic dit calmement. Tout le monde le sait. Je lui ai simplement rappelé qu'antagoniser le futur duc de Thornwick était une habitude coûteuse qu'il ne pouvait pas se permettre. Juliette ne savait pas si elle devait être consternée ou impressionnée. Vous l'avez menacé. Je vous ai protégé. Il y a une différence. Il s'approcha, s'arrêtant juste hors de portée, mais Juliette Merrick souleva une question valide. Quelles sont mes intentions? Son cœur martelait contre ses côtes. Vous ne me devez pas d'explication. Oui, je le fais. Je vous dois l'honnêteté au minimum. Il prit d'une inspiration. Mon intention quand je suis venu ici pour la première fois était simplement de m'excuser d'avoir fait un spectacle de vous au bal. Puis ce fut d'aider avec l'événement caritatif parce que je m'ennuyais et vous étiez intéressante. Mais en chemin, cela est devenu autre chose. Dominic, ne le faites pas. Je tombe amoureux de vous, il dit doucement.
Probablement déjà tombé, et je ne sais pas quoi faire à ce sujet, parce que tout ce que vous avez dit est vrai. Je suis irréfléchi et privilégié, et je n'ai jamais eu à considérer les conséquences comme vous le faites tous les jours. Mais je ne peux pas non plus arrêter de venir ici. Ne peux pas arrêter de vouloir vous entendre me dire que je suis impossible. Ne peux pas arrêter. Arrêtez. Juliette se tint sur des jambes tremblantes. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est honnête, parce que l'honnêteté ne change pas la réalité. Les mots éclatèrent plus vivement que prévu. Vous êtes l'héritier d'un duché. Je suis une compagne. Il n'y a pas d'univers où cela se termine bien pour moi. Et s'il y en avait, il n'y en a pas. Mais et si Dominique, elle se força à rencontrer ses yeux, même si vous pensez chaque mot que vous dites maintenant, et je crois que vous le faites, cela n'a pas d'importance. Votre famille ne m'accepterait jamais. La société nous crucifierait tous les deux. Et éventuellement, vous réaliserez ce que vous aviez abandonné et vous m'en voudriez pour cela. Vous ne savez pas cela. Oui, je le sais parce que je l'ai vu arriver. J'ai vu des hommes de votre classe faire des promesses à des femmes de la mienne, jurant que l'amour conquiert tout seulement pour les abandonner au moment où la réalité s'immisce. Je ne serai pas une autre histoire édifiante, Dominique. Je ne le serai pas. Je ne vous demande pas de l'être, alors que demandez-vous? Il ouvrit la bouche, la referma, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Dominic Ashworth avait l'air réellement perdu. Je ne sais pas, il admit. Je sais juste que je ne peux pas m'éloigner de vous. Alors je le ferai pour nous deux. La voix de Juliette se stabilisa même si son cœur se brisait. Ne revenez pas, Dominique. L'événement caritatif est presque terminé. J'enverrai les arrangements finaux à Lady Thornwick directement. Il n'y a aucune raison pour nous de nous revoir. Juliette, s'il vous plaît. Elle suppliait maintenant, la dignité abandonnée. S'il vous plaît, partez juste. Rendez ceci plus facile pour nous deux. Pendant un long moment, il resta simplement là, et Juliette pensa qu'il pourrait discuter, pourrait refuser de partir, pourrait rendre cette situation impossible, encore plus impossible, en étant têtu et plein d'espoir, et tout ce qu'elle ne pouvait pas se permettre de vouloir. Mais ensuite, il hocha la tête une fois raidement et marcha vers la porte. Il s'arrêta là, main sur le chambranle, sans se retourner. « Pour ce que ça vaut, il dit doucement, vous avez tort, je ne vous en voudrais pas. Je vous choisirais encore chaque jour pour le reste de ma vie si vous me laissiez faire. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Juliette resta figée jusqu'à ce qu'elle entende la porte d'entrée se fermer, jusqu'à ce que ses pas s'estompent dans la rue, jusqu'à ce que la maison tombe silencieuse, sauf pour l'horloge qui mesurait chaque seconde de sa nouvelle réalité. Puis elle s'enfonça dans sa chaise et se laissa se briser. Lady Cordelia la trouva là 1 heure plus tard, toujours en pleurs et ne dit rien, la tint juste pendant que Juliette pleurait quelque chose qui n'avait jamais vraiment été à elle à perdre. Le gala d'automne de Thornwick fut, de tous comptes, un succès spectaculaire. Juliette arriva tôt pour superviser les préparatifs finaux, se déplaçant à travers la grande salle de bal comme un fantôme en soie gris tourterelle. Lady Cordelia avait insisté pour qu'elle ait une nouvelle robe pour l'occasion. Vous avez trop travaillé pour y assister en haillons, et la robe modeste était la plus belle chose que Juliette n'ait jamais possédée. Cela n'importait pas. Elle se sentait évidée, faisant des gestes qui ne semblaient plus rien signifier. Elle n'avait pas vu Dominique depuis 10 jours. Il avait honoré sa demande, n'envoyant plus de notes, ne faisant aucune tentative de visite. Les arrangements finaux avaient été livrés à Lady Philipper par l'intermédiaire de Morrison, et Juliette avait reçu des remerciements formels de la duchesse de Thornwick elle-même, une lettre gentille qui ne faisait aucune mention de son fils. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, cela se sentait comme mourir lentement. « Arrêtez de froncer les sourcils, » Lady Cordelia murmura alors qu'elles entraient dans la salle de bal ensemble. « Vous effrayerez les invités. » « Je ne fronce pas les sourcils. Vous avez froncé les sourcils pendant 10 jours d'affilée. » Cordelia lui serra le bras. « Il sera ici, vous savez. J'ai assumé autant c'est l'événement de sa famille. Lui parlerez-vous?
seulement si nécessaire. Juliette redressa sa colonne vertébrale, l'armure glissant en place. Ce soir est à propos du succès du gala, pas de mes sentiments personnels. La salle de bal avait été transformée. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les parquets polis. Des arrangements de fleurs d'automne ornaient chaque surface. Et l'orchestre Mozart, en fin de compte, parce que Dominique avait eu raison que Handel était si horrible, accordait leurs instruments dans le coin. Les invités commenceraient à arriver dans l'heure et tout était parfait. Tout sauf la douleur creuse dans la poitrine de Juliette qui refusait de s'estomper. Lady Philipper se précipita vers elle resplendissante et en soie bordeaux. « Mademoiselle Thorne, la salle de bal est magnifique. Vous vous êtes surpassée. Merci, Lady Thornwick. » Juliette fit la révérence. « J'espère que tout répond à vos attentes. Les dépasse, ma chère. Les dépasse absolument. » Les yeux perçants de Philipper étudièrent son visage. « Bien que vous ayez l'air plutôt pâle, êtes-vous indisposé? » « Simplement fatigué. Les préparatifs ont été étendus. » L'expression de Philipper suggérait qu'elle ne croyait pas cela un instant. « Eh bien, vous devez réserver une danse pour Dominique. Il a été impossible pendant des jours, s'énervant contre tout le monde et ruminant dans les coins. Une danse pourrait améliorer son humeur. Je suis ici pour travailler, Lady Thornwick, pas pour danser. » Absurde. Vous organisez tout cet événement. Le moins que vous puissiez faire est d'en profiter. Avant que Juliette ne puisse protester, Philipper était passé saluer d'autres invités arrivants, laissant Juliette se sentir prise au dépourvu. Lady Cordelia lui tapota la main. « Vous n'avez pas à danser avec lui. »« Je sais. »« Mais vous voulez. » Juliette ne répondit pas. Ne pouvait pas répondre parce que vouloir était le problème. Elle voulait trop. Son rire, ses défis, sa confiance exaspérante et sa vulnérabilité inattendue. Elle voulait des choses qui la détruiraient si elle se laissait les atteindre. Alors, elle n'atteindrait pas. Elle travaillerait. Elle superviserait. Elle s'assurerait que le gala était impeccable, puis elle rentrerait chez elle et essaierait d'oublier ce que cela faisait d'avoir Dominic Ashworth la regarder comme si elle était la seule personne dans la pièce. Les invités commencèrent à affluer. Seigneurs et dames en bijoux et soie, remplissant la salle de bal de rire et de commérage. Juliette se déplaça dans la foule efficacement, vérifiant l'orchestre, s'assurant que les rafraîchissements étaient correctement arrangés, résolvant des crises mineures avec la compétence calme qui venait d'années de gestion de foyers d'autres personnes. Elle était en train de conférer avec le chef laquais au sujet du service du vin quand elle le sentit. Cette conscience particulière qui lui remontait le long de la colonne vertébrale chaque fois que Dominique était à proximité. Elle se retourna et il était là, à travers la salle de bal, parlant avec son père. Il était d'une beauté dévastatrice en noir de cérémonie, sa cravate parfaitement nouée, les cheveux tirés en arrière dans un style qui le rendait à la fois aristocratique et accessible. Mais ce fut son expression qui lui serra la poitrine, une neutralité prudente qui lui rappela sa propre armure. Il souffrait aussi. Leurs regards se rencontrèrent à travers la pièce bondée. Pendant un moment suspendu, tout le reste s'est estompé. La musique, les invités, le poids de la bienséance. Il n'y avait que lui, la regardant avec une telle envie brute que cela faisait physiquement mal. Puis quelqu'un s'interposa entre eux et le moment se brisa. Juliette se força à se détourner, à se concentrer sur la question du laquais sur le champagne, à faire n'importe quoi sauf reconnaître la façon dont son corps voulait traverser cette salle de bal et tout abandonner pour une autre conversation. La soirée progressa. La soprano que Dominique avait engagée se produisit magnifiquement, sa voix s'élevant à travers des arias italiens qui laissaient le public haletant. Les couples valsèrent, le champagne coula, et tout le monde convint que le gala de Thornwick avait retrouvé sa réputation d'excellence. Juliette aurait dû être fière. Au lieu de cela, elle se sentait engourdie. Mademoiselle Thorne. Elle se retourna pour trouver le duc de Thornwick lui-même,
le père de Dominique, debout derrière elle. C'était une version plus âgée, plus sévère de son fils, avec les mêmes yeux noisettes, mais aucune de la chaleur de Dominique. Votre grâce, elle fit une révérence profonde. Je voulais vous remercier personnellement pour votre travail sur cet événement. Lady Cordelia parle très bien de vos compétences organisationnelles. Vous êtes très aimable, votre grâce. Ma femme me dit que Dominique a aidé aux préparatifs. Son ton était neutre, mais son regard était perçant. Je me fie qu'il a été professionnel dans sa conduite. C'était un test. Juliette le reconnut immédiatement. L'enquête polie avec des dents, conçue pour déterminer si elle avait des projets sur l'héritier. Monsieur Ashworth fut des plus serviables, dit-elle prudemment. Ses suggestions pour le divertissement furent particulièrement précieuses. J'en suis sûr. Le duc l'étudia un instant de plus, la campagne de Lady Cordelia, si je comprends bien. Oui, votre grâce. Une position respectable pour une jeune femme de bonne moralité. Il marqua une pause. J'espère que vous avez l'intention de rester au service de Lady Cordelia pour un avenir prévisible. Le message était clair. Restez à votre place. Ne visez pas au-dessus de votre station. Je n'ai pas l'intention de quitter le foyer de Lady Cordelia, dit Juliette, gardant sa voix stable. Elle a été très bonne avec moi. Excellent! Le duc hocha une fois la tête. Profitez du gala, mademoiselle Thorne. Vous l'avez mérité. Il s'éloigna, laissant Juliette se sentir comme si elle avait été giflée. Pas grossièrement. Le duc avait été parfaitement poli. Mais l'avertissement était indéniable. Quoi que Dominique ressentît, sa famille ne l'accepterait jamais. Le duc de Thornwick venait de s'assurer qu'elle comprenne cela. Juliette, elle se retourna pour trouver Dominique derrière elle, son expression sombre. « Depuis combien de temps êtes-vous là? »« Assez longtemps pour entendre mon père faire l'âne. Il avait l'air furieux. Je suis désolé. Il n'avait aucun droit. Il avait tous les droits. C'est sa maison, son événement, son monde. » Juliette jeta un coup d'œil autour, consciente des regards se tournant vers eux. Nous ne devrions pas parler. Je m'en fiche. Eh bien, moi oui. Votre père vient de me faire comprendre très clairement ce qu'il pense de moi. Je ne ferai pas empirer les choses en créant une scène. Alors dansez avec moi. Quoi? Dansez avec moi, répéta Dominique plus fort maintenant, attirant plus d'attention. Une danse publiquement pour que tout le monde puisse voir que je me fiche de ce que quiconque pense de la bienséance ou de la station ou de tout cela. Dominique s'arrêta, mais il tendait déjà sa main, le même geste qu'elle avait fait des semaines auparavant par désespoir, maintenant offert en défi. Autour d'eux, les conversations s'interrompirent. Ses parents regardaient, leurs expressions illisibles. Lady Cordelia semblait inquiète, et le vicomte Merrick, rôdant près de la table des rafraîchissements, affichait un sourire suffisant qui fit retourner l'estomac de Julien. « S'il vous plaît, dit Dominique doucement, pour elle seule, dansez avec moi. Je sais que vous m'avez dit de rester loin, et j'ai essayé, mais je ne peux pas vous regarder rester ici l'air de mourir à l'intérieur et ne rien faire. Danser ne réparera rien. Non. Mais cela pourrait nous rappeler à tous les deux pourquoi nous sommes misérables. C'était de la pire idée possible. Danser avec lui maintenant devant tout le monde ne ferait qu'alimenter les commérages et rendre leurs deux vies plus difficiles. La chose sensée, la bonne chose, était de refuser poliment et de s'en aller. Juliette prit sa main. L'orchestre jouait une valse, quelque chose de lent et doux qui lui serrait la gorge. Dominique la mena sur la piste, avec la même grâce confiante qu'il avait montrée au bal de Bellingham. Mais cette fois, il n'y avait aucune espièglerie dans son expression, seulement de l'intensité. « Vous allez le regretter, » murmura-t-elle alors qu'il commençait à bouger. « Je ne regrette rien de vous. C'est le problème. Votre père peut désapprouver tout ce qu'il veut. Je ne suis pas lui. » La main de Dominique se resserra sur sa taille. « J'ai passé les 10 derniers jours à essayer de vous oublier, à essayer de me convaincre que vous aviez raison, que s'éloigner était le choix sensé. Savez-vous ce que j'ai réalisé? Que j'avais tort, que je ne veux pas être sensé, pas à ce sujet. » Ses yeux retinrent les siens.
Vous me donnez envie d'être imprudent, Juliet, de choisir quelque chose de réel plutôt que quelque chose de sûr, et cela me terrifie parce que je n'ai jamais rien voulu assez pour risquer de tout perdre pour cela. Alors ne le faites pas. Ne risquez rien. Laissez simplement cela aller. Je ne peux pas. Vous devez. Ils tournèrent, et Juliette fut soudainement douloureusement consciente de leur proximité, de la façon dont son pouce effleurait sa colonne vertébrale à travers la fine soie de sa robe, comment elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux noisettes, la tension dans sa mâchoire, la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux et d'impossible. « Et si je vous choisissais ?» demanda-t-il doucement. « Et si je disais à mon père que je me fiche de sa désapprobation, que je vous courtise ouvertement, peu importe ce que la société pense, alors vous seriez un imbécile. Probablement. » Sa bouche se tordit légèrement. « Mais vous n'avez pas répondu à la vraie question. » « Quelle question? Me laisseriez-vous? Si je vous choisissais réellement, publiquement et irréversiblement, me choisiriez-vous en retour? » Le souffle de Juliette se coupa. C'était la question qu'elle avait évitée pendant des semaines, celle qui n'avait pas de réponse sûre, parce que la vérité était terrifiante. Oui, que Dieu l'aide. Oui, elle le choisirait malgré les conséquences, malgré l'impossibilité, malgré le fait de savoir que cela les détruirait probablement tous les deux. Mais elle ne pouvait pas dire cela, ne pouvait pas lui donner la permission de gâcher sa vie pour elle. « Peu importe ce que je choisis, dit-elle finalement, parce que vous n'allez pas le faire. Vous allez terminer cette danse, me remercier poliment et continuer votre vie. Vous épouserez une jeune femme appropriée que vos parents approuveront, et dans 5 ans, vous vous souviendrez à peine de mon nom. Vous vous trompez. Est-ce que je me trompe? Oui, parce que j'ai déjà fait mon choix, Juliette. La question est de savoir si vous êtes assez courageuse pour faire le vôtre. » La musique s'éleva vers son crescendo. Autour d'eux, d'autres couples valsaient, inconscients de la petite tragédie qui se jouait au milieu d'eux. Juliette se sentait comme si elle se noyait, comme si chaque souffle était une lutte contre le poids de vouloir quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir. « Je ne suis pas courageuse, murmura-t-elle. J'essaie juste de survivre. Alors laissez-moi vous aider à faire plus que survivre. » La valse se termina. Ils se tenaient face à face au centre de la salle de bal. Aucun d'eux ne bougeant jusqu'à ce que des applaudissements polis leur rappellent qu'ils avaient un public. Dominic recula, la relâchant avec une réticence visible. « Merci pour la danse, Mademoiselle Thorne. Monsieur Ashworth. » Sa voix était stable malgré ses mains tremblantes. Il s'éloigna. Juliette resta figée un instant, puis se força à bouger, à sourire, à reprendre ses fonctions comme si son monde ne s'était pas irrévocablement incliné. Elle tint encore 1 heure avant que le vicomte Merrick ne la coince près des portes de la terrasse. « C'était toute une performance, dit-il, son ton mielleux. La danse avec la compagne. Comme c'est démocratique. »« Excusez-moi, Lord Merrick, j'ai du travail à faire. »« Bien sûr, vous travaillez. C'est ce que vous appelez ça? » Il s'approcha, lui barrant le chemin. « Tout le monde en parle, vous savez, de la façon dont Ashworth a visité la maison de Lady Cordelia quotidiennement, de la façon dont vous êtes restés enfermés ensemble pendant des heures. De ce que cela signifie. Cela signifie que nous organisions cet événement, n'est-ce pas? Parce que ça a l'air plutôt différent de là où je me tiens. Ça ressemble à une jeune femme sans fortune ni famille particulière, essayant de piéger un héritier dans le mariage. » Son sourire était cruel. « Et avant que vous ne protestiez, sachez que je ne suis pas le seul à le penser. Le duc lui-même est préoccupé. Je l'ai entendu dire à sa femme qu'il devait gérer la situation avant que Dominic ne fasse quelque chose de stupide. » Une froide terreur s'installa dans l'estomac de Juliette. « Vous mentez. Est-ce que je mens? Testez-le vous-même. Voyez combien de temps l'affection d'Ashworth durera une fois que son père interviendra. » Merrick se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Des hommes comme lui n'épousent pas des femmes comme vous, Mademoiselle Thorne. Ils les utilisent et les jettent.
J'essaie simplement de vous sauver d'un chagrin inévitable en répandant des commérages vicieux et vous offrant une alternative. » Sa main trouva son poignet, le serrant juste assez fort pour faire mal. « Je suis toujours prêt à ignorer vos indiscrétions. Épousez-moi et je protégerai votre réputation. Refusez et je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de femme vous êtes. Lâchez-moi, pas avant que vous n'acceptiez. » La dame a dit « Lâchez ». La voix de Dominic coupa l'air comme une lame. Il se tenait derrière Merrick, son expression plus froide que Juliette ne l'avait jamais vue. Merrick relâcha son poignet, se tournant avec un ricanement. « Ashworth, comme c'est pratique. Venez défendre votre conquête. Je suis venu suggérer que vous partiez maintenant, avant que j'oublie que je suis censé être civilisé. Ce n'est pas votre affaire. Tout ce qui concerne Mademoiselle Thorne est mon affaire. » Dominic s'approcha, et bien qu'il ait à peu près la même taille que Merrick, il sembla soudain beaucoup plus grand. « Vous avez répandu des rumeurs à son sujet, la menaçant. Cela se termine ce soir. » « Ou quoi? Vous me défierez? Ne soyez pas ridicule. Votre père ne permettrait jamais mon père, Dominic, interrompit doucement, ne contrôle pas mes actions. Ni vous non plus, alors je vais dire ceci une fois de plus. Laissez Mademoiselle Thorne tranquille. Si j'entends que vous lui avez de nouveau parlé, répandu une autre rumeur, ou même mal regardé, je m'assurerai personnellement que tous les créanciers à qui vous devez réclamer simultanément leurs dettes considérables. Dominic, il est lourdement endetté, dit Dominic calmement. Tout le monde le sait. Je lui ai simplement rappelé qu'antagoniser le futur duc de Thornwick était une habitude coûteuse qu'il ne pouvait pas se permettre. Juliette ne savait pas si elle devait être consternée ou impressionnée. Vous l'avez menacé. Je vous ai protégé. Il y a une différence. Il s'approcha, s'arrêtant juste hors de portée. Mais Juliette, Merrick a soulevé une question valide. Quelles sont mes intentions? Son cœur battait contre ses côtes. Vous ne me devez aucune explication. Oui, je le dois. Je vous dois l'honnêteté au minimum. Il prit une inspiration. Mon intention quand je suis venu ici pour la première fois était simplement de m'excuser d'avoir fait un spectacle de vous au bal. Puis ce fut d'aider avec l'événement caritatif parce que je m'ennuyais et vous étiez intéressante. Mais en chemin, cela est devenu autre chose. Dominic, ne le faites pas. Je tombe amoureux de vous, dit-il doucement. Probablement déjà tombé, et je ne sais pas quoi faire à ce sujet parce que tout ce que vous avez dit est vrai. Je suis irréfléchi et privilégié, et je n'ai jamais eu à considérer les conséquences comme vous le faites tous les jours. Mais je ne peux pas non plus arrêter de venir ici. Ne peux pas arrêter de vouloir vous entendre me dire que je suis impossible. Ne peux pas arrêter. Arrêtez. Juliette se tint sur des jambes tremblantes. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est honnête. Parce que l'honnêteté ne change pas la réalité. Les mots éclatèrent plus vivement que prévu. Vous êtes l'héritier d'un duché. Je suis une compagne. Il n'y a pas d'univers où cela se termine bien pour moi. Et s'il y en avait, il n'y en a pas. Mais et si Dominic, elle se força à rencontrer ses yeux? Même si vous pensez chaque mot que vous dites maintenant, et je crois que vous le faites, cela n'a pas d'importance. Votre famille ne m'accepterait jamais. La société nous crucifierait tous les deux, et éventuellement vous réaliserez ce que vous aviez abandonné et vous m'en voudriez pour cela. Vous ne savez pas cela. Oui, je le sais, parce que je l'ai vu arriver. J'ai vu des hommes de votre classe faire des promesses à des femmes de la mienne, jurant que l'amour conquiert toutes seulement pour les abandonner au moment où la réalité s'immisce. Je ne serai pas une autre histoire édifiante, Dominic, je ne le serai pas. Je ne vous demande pas de l'être. Alors que demandez-vous? Il ouvrit la bouche, la referma et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Dominic Ashworth avait l'air réellement perdu. « Je ne sais pas, admet-il. Je sais juste que je ne peux pas m'éloigner de vous. Alors je le ferai pour nous deux. » La voix de Juliette se stabilisa même si son cœur se brisait. « Ne revenez pas, Dominic. L'événement caritatif est presque terminé.
J'enverrai les arrangements finaux à Lady Thornwick directement. Il n'y a aucune raison pour nous de nous revoir. Juliet, s'il vous plaît. Elle suppliait maintenant, la dignité abandonnée. S'il vous plaît, partez juste. Rendez ceci plus facile pour nous deux. Pendant un long moment, il resta simplement là, et Juliette pensa qu'il pourrait discuter, pourrait refuser de partir, pourrait rendre cette situation impossible encore plus impossible en étant têtue et plein d'espoir, et tout ce qu'elle ne pouvait pas se permettre de vouloir. Mais ensuite il hocha la tête une fois raidement et marcha vers la porte. Il s'arrêta là, main sur le chambranle, sans se retourner. « Pour ce que ça vaut, il dit doucement, vous avez tort, je ne vous en voudrais pas. Je vous choisirais encore chaque jour pour le reste de ma vie si vous me laissiez faire. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Juliette resta figée jusqu'à ce qu'elle entende la porte d'entrée se fermer, jusqu'à ce que ses pas s'estompent dans la rue, jusqu'à ce que la maison tombe silencieuse, sauf pour l'horloge qui mesurait chaque seconde de sa nouvelle réalité. Puis elle s'enfonça dans sa chaise et se laissa se briser. Lady Cordelia la trouva là 1 heure plus tard, toujours en pleurs et ne dit rien, la tint juste pendant que Juliette pleurait quelque chose qui n'avait jamais vraiment été à elle à perdre. Le gala d'automne de Thornwick fut, de tout compte, un succès spectaculaire. Juliette arriva tôt pour superviser les préparatifs finaux, se déplaçant à travers la grande salle de bal comme un fantôme en soie gris tourterelle. Lady Cordelia avait insisté pour qu'elle ait une nouvelle robe pour l'occasion. Vous avez trop travaillé pour y assister en haillons, et la robe modeste était la plus belle chose que Juliette n'ait jamais possédée. Cela n'importait pas. Elle se sentait dévidée, faisant des gestes qui ne semblaient plus rien signifier. Elle n'avait pas vu Dominic depuis 10 jours. Il avait honoré sa demande, n'envoyant plus de notes, ne faisant aucune tentative de visite. Les arrangements finaux avaient été livrés à Lady Philipper par l'intermédiaire de Morrison, et Juliet avait reçu des remerciements formels de la duchesse de Thornwick elle-même, une lettre gentille qui ne faisait aucune mention de son fils. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela se sentait comme mourir lentement. « Arrêtez de froncer les sourcils, » murmura Lady Cordelia, alors qu'elles entraient dans la salle de bal ensemble. « Vous effrayerez les invités. »« Je ne fronce pas les sourcils. Vous avez froncé les sourcils pendant 10 jours d'affilée. » Cordelia lui serra le bras. « Il sera ici, vous savez. J'ai assumé autant. C'est l'événement de sa famille. »« Lui parlerez-vous? » »« Seulement si nécessaire. » Juliette redressa sa colonne vertébrale, l'armure glissant en place. « Ce soir est à propos du succès du gala, pas de mes sentiments personnels. » La séance de bal avait été transformée. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les parquets polis. Des arrangements de fleurs d'automne ornaient chaque surface, et l'orchestre Mozart, en fin de compte, parce que Dominic avait eu raison que Handel était si horrible, accordait leurs instruments dans le coin. Les invités commenceraient à arriver dans l'heure, et tout était parfait. Tout sauf la douleur creuse dans la poitrine de Juliet qui refusait de s'estomper. Lady Philipper se précipita vers elle resplendissante en soie bordeaux. « Mademoiselle Thorne, la salle de bal est magnifique. Vous vous êtes surpassée. »« Merci, Lady Thornwick. » Juliette fit la révérence. « J'espère que tout répond à vos attentes. »« Les dépasse, ma chère, les dépasse absolument. » Les yeux perçants de Philippe étudièrent son visage. « Bien que vous ayez l'air plutôt pâle, êtes-vous indisposé, simplement fatigué? Les préparatifs ont été étendus. » L'expression de Philippe suggérait qu'elle ne croyait pas à cela un instant. « Eh bien, vous devez réserver une danse pour Dominic. Il a été impossible pendant des jours, s'énervant contre tout le monde et ruminant dans les coins. Une danse pourrait améliorer son humeur. » « Je suis ici pour travailler, Lady Thornwick, pas pour danser. Absurde. Vous organisez tout cet événement. Le moins que vous puissiez faire est d'en profiter. » Avant que Juliette ne puisse protester, Philipper était passé saluer d'autres invités arrivants, laissant Juliette se sentir prise au dépourvu.
Lady Cordelia lui tapota la main. « Vous n'avez pas à danser avec lui. Je sais, mais vous voulez. » Juliette ne répondit pas. Ne pouvait pas répondre parce que vouloir était le problème. Elle voulait trop. Son rire, ses défis, sa confiance exaspérante et sa vulnérabilité inattendue. Elle voulait des choses qui la détruiraient si elle se laissait les atteindre. Alors, elle n'atteindrait pas. Elle travaillerait, elle superviserait, elle s'assurerait que le gala était impeccable. Et puis, elle rentrerait chez elle et essaierait d'oublier ce que cela faisait d'avoir Dominic Ashworth la regarder comme si elle était la seule personne dans la pièce. Les invités commencèrent à affluer. Seigneurs et dames, en bijoux et soie, remplissant la salle de bal de rire et de commérage. Juliette se déplaça dans la foule efficacement, vérifiant l'orchestre, s'assurant que les rafraîchissements étaient correctement arrangés, résolvant des crises mineures avec la compétence calme qui venait d'années de gestion de foyer d'autres personnes. Elle était en train de conférer avec le chef laquais au sujet du service du vin quand elle le sentit, cette conscience particulière qui lui remontait le long de la colonne vertébrale chaque fois que Dominic était à proximité. Elle se retourna et il était là, à travers la salle de bal, parlant avec son père. Il était d'une beauté dévastatrice en noir de cérémonie, sa cravate parfaitement nouée, les cheveux tirés en arrière dans un style qui le rendait à la fois aristocratique et accessible. Mais ce fut son expression qui lui serra la poitrine, une neutralité prudente qui lui rappela sa propre armure. Il souffrait aussi. Leurs regards se rencontrèrent à travers la pièce bondée. Pendant un moment suspendu, tout le reste s'est estompé. La musique, les invités, le poids de la bienséance. Il n'y avait que lui, la regardant avec une telle envie brute que cela faisait physiquement mal. Puis quelqu'un s'interposa entre eux, et le moment se brisa. Juliette s'efforça à se détourner, à se concentrer sur la question du laquais sur le champagne, à faire n'importe quoi sauf reconnaître la façon dont son corps voulait traverser cette salle de bal et tout abandonner pour une autre conversation. La soirée progressa. La soprano que Dominic avait engagée se produisit magnifiquement, sa voix s'élevant à travers des arias italiens qui laissaient le public haletant. Les couples valsèrent, le champagne coula, et tout le monde convint que le gala de Thornwick avait retrouvé sa réputation d'excellence. Juliette aurait dû être fière. Au lieu de cela, elle se sentait engourdie. Mademoiselle Thorne. Elle se retourna pour trouver le duc de Thornwick lui-même, le père de Dominic, debout derrière elle. C'était une version plus âgée, plus sévère de son fils, avec les mêmes yeux noisettes, mais aucune de la chaleur de Dominic. Votre grâce, elle fit une révérence profonde. Je voulais vous remercier personnellement pour votre travail sur cet événement. Lady Cordelia parle très bien de vos compétences organisationnelles. Vous êtes très aimable, votre grâce. Ma femme me dit que Dominic a aidé aux préparatifs. Son ton était neutre, mais son regard était perçant. Je me fie qu'il a été professionnel dans sa conduite. C'était un test. Juliette le reconnut immédiatement. L'enquête polie avec des dents, conçue pour déterminer si elle avait des projets sur l'héritier. Monsieur Ashworth fut des plus serviables, dit-elle prudemment. Ses suggestions pour le divertissement furent particulièrement précieuses. J'en suis sûr, le duc l'étudia un instant de plus. La campagne de Lady Cordelia, si je comprends bien. Oui, votre grâce. Une position respectable pour une jeune femme de bonne moralité. Il marqua une pause. J'espère que vous avez l'intention de rester au service de Lady Cordelia pour un avenir prévisible. Le message était clair. Restez à votre place. Ne visez pas au-dessus de votre station. Je n'ai pas l'intention de quitter le foyer de Lady Cordelia, dit Juliette, gardant sa voix stable. Elle a été très bonne avec moi. Excellent! Le duc hocha une fois la tête. Profitez du gala, mademoiselle Thorne. Vous l'avez mérité. Il s'éloigna, laissant Juliette se sentir comme si elle avait été giflée. Pas grossièrement, le duc avait été parfaitement poli, mais l'avertissement était indéniable. Quoi que Dominic ressentît, sa famille ne l'accepterait jamais. Le duc de Thornwick venait de s'assurer qu'elle comprenne cela. Juliette.
Elle se retourna pour trouver Dominic derrière elle, son expression sombre. « Depuis combien de temps êtes-vous là? » « Assez longtemps pour entendre mon père faire l'âne. » Il avait l'air furieux. « Je suis désolé. Il n'avait aucun droit. Il avait tous les droits. C'est sa maison, son événement, son monde. » Juliette jeta un coup d'œil autour, consciente des regards se tournant vers eux. « Nous ne devrions pas parler. Je m'en fiche. Eh bien, moi, oui. Votre père vient de me faire comprendre très clairement ce qu'il pense de moi. Je ne ferai pas empirer les choses en créant une scène. Alors dansez avec moi. » « Quoi? Dansez avec moi, » répéta Dominic plus fort maintenant, attirant plus d'attention. « Une danse publiquement pour que tout le monde puisse voir que je me fiche de ce que quiconque pense de la bienséance ou de la station ou de tout cela. » Dominic s'arrêta, mais il tendait déjà sa main, le même geste qu'elle avait fait des semaines auparavant par désespoir, maintenant offert en défi. Autour d'eux, les conversations s'interrompirent. Ses parents regardaient, leurs expressions illisibles. Lady Cordelia semblait inquiète, et le vicomte Merrick, rôdant près de la table des rafraîchissements, affichait un sourire suffisant qui fit retourner l'estomac de Julien. « S'il vous plaît, » dit Dominic doucement, pour elle seule, « dansez avec moi. Je sais que vous m'avez dit de rester loin, et j'ai essayé, mais je ne peux pas vous regarder rester ici l'air de mourir à l'intérieur et ne rien faire. Danser ne réparera rien. Non, mais cela pourrait nous rappeler à tous les deux pourquoi nous sommes misérables. C'était la pire idée possible. Danser avec lui maintenant devant tout le monde ne ferait qu'alimenter les commérages et rendre leurs deux vies plus difficiles. La chose c'était. Encenser la bonne chose était de refuser poliment et de s'en aller. Juliette prit sa main. L'orchestre jouait une valse, quelque chose de lent et doux, qui lui serrait la gorge. Dominic la mena sur la piste avec la même grâce confiante qu'il avait montrée au bal de Bellingham. Mais cette fois, il n'y avait aucune espièglerie dans son expression, seulement de l'intensité. « Vous allez le regretter, » murmura-t-elle alors qu'il commençait à bouger. « Je ne regrette rien de vous. C'est le problème. Votre père peut désapprouver tout ce qu'il veut. Je ne suis pas lui. » La main de Dominic se resserra sur sa taille. « J'ai passé les 10 derniers jours à essayer de vous oublier, à essayer de me convaincre que vous aviez raison, que s'éloigner était le choix sensé. Savez-vous ce que j'ai réalisé? Que j'avais tort, que je ne veux pas être cessé. Pas à ce sujet. » Ses yeux retinrent les siens. « Vous me donnez envie d'être imprudent, Juliette. De choisir quelque chose de réel plutôt que quelque chose de sûr. Sûr, et cela me terrifie parce que je n'ai jamais rien voulu assez pour risquer de tout perdre pour cela. Alors ne le faites pas. Ne risquez rien. Laissez simplement cela aller. Je ne peux pas. Vous devez. » Ils tournèrent et Juliette fut soudainement douloureusement consciente de leur proximité, de la façon dont son pouce effleurait sa colonne vertébrale à travers la fine soie de sa robe. Comment elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux noisettes, la tension dans sa mâchoire, la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux et d'impossible. « Et si je vous choisissais, » demanda-t-il doucement, « et si je disais à mon père que je me fiche de sa désapprobation, que je vous courtise ouvertement, peu importe ce que la société pense, alors vous seriez un imbécile. » Probablement. Sa bouche se tordit légèrement. « Mais vous n'avez pas répondu à la vraie question. » « Quelle question? Me laisseriez-vous? Si je vous choisissais réellement, publiquement et irréversiblement, me choisiriez-vous en retour? » Le souffle de Juliette se coupa. C'était la question qu'elle avait évitée pendant des semaines, celle qui n'avait pas de réponse sûre, parce que la vérité était terrifiante. Oui, que Dieu l'aide. Oui, elle le choisirait malgré les conséquences, malgré l'impossibilité, malgré le fait de savoir que cela les détruirait probablement tous les deux. Mais elle ne pouvait pas dire cela, ne pouvait pas lui donner la permission de gâcher sa vie pour elle. « Peu importe ce que je choisis, » dit-elle finalement, « parce que vous n'allez pas le faire. Vous allez terminer cette danse,
me remercier poliment et continuer votre vie. Vous épouserez une jeune femme appropriée que vos parents approuveront, et dans 5 ans, vous vous souviendrez à peine de mon nom. Vous vous trompez. Est-ce que je me trompe? Oui, parce que j'ai déjà fait mon choix, Juliette. La question est de savoir si vous êtes assez courageuse pour faire le vôtre. La musique s'éleva vers son crescendo. Autour d'eux, d'autres couples valsaient, inconscients de la petite tragédie qui se jouait au milieu d'eux. Juliette se sentait comme si elle se noyait, comme si chaque souffle était une lutte contre le poids de vouloir quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir. « Je ne suis pas courageuse, murmura-t-elle. J'essayais juste de survivre. Alors laissez-moi vous aider à faire plus que survivre. » La valse se termina. Ils se tenaient face à face au centre de la salle de bal, ni l'un ni l'autre ne bougeant jusqu'à ce que des applaudissements polis leur rappellent qu'ils avaient un public. Dominic recula, la relâchant avec une réticence visible. « Merci pour la danse, mademoiselle Thorne. Monsieur Ashworth. » Sa voix était stable malgré ses mains tremblantes. Il s'éloigna. Juliette resta figée un moment, puis se força à bouger, à sourire, à reprendre ses fonctions comme si son monde ne s'était pas irrévocablement incliné. Elle tint encore 1 heure avant que le vicomte Merrick ne la coince près des postes de la terrasse. « C'était toute une performance, dit-il, son ton mielleux, la danse avec la compagne. Comme c'est démocratique. Excusez-moi, Lord Merrick, j'ai du travail à faire. » « Bien sûr, vous travaillez, c'est ce que vous appelez ça. » Il s'approcha, lui barrant le chemin. « Tout le monde en parle, vous savez, de la façon dont Ashworth a visité la maison de Lady Cordelia quotidiennement. De la façon dont vous êtes restés enfermés ensemble pendant des heures. De ce que cela signifie. Cela signifie que nous organisions cet événement, n'est-ce pas? Parce que ça a l'air plutôt différent de là où je me tiens. Ça ressemble à une jeune femme sans fortune ni famille particulière, essayant de piéger un héritier dans le mariage. Son sourire était cruel, et avant que vous ne protestiez, sachez que je ne suis pas le seul à le penser. Le duc lui-même est préoccupé. Je l'ai entendu dire à sa femme qu'il devait gérer la situation avant que Dominic ne fasse quelque chose de stupide. Une froide terreur s'installa dans l'estomac de Juliette. « Vous mentez. » « Est-ce que je mens? Testez-le vous-même. Voyez combien de temps l'affection d'Ashworth durera une fois que son père interviendra. » Merrick se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Des hommes comme lui n'épousent pas des femmes comme vous, mademoiselle Thorne. Ils les utilisent et les jettent. J'essaie simplement de vous sauver d'un chagrin inévitable en répandant des commérages vicieux, en vous offrant une alternative. » Sa main trouva son poignet, le serrant juste assez fort pour faire mal. « Je suis toujours prêt à ignorer vos indiscrétions. Épousez-moi et je protégerai votre réputation. Refusez et je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de femme vous êtes. Lâchez-moi. Pas avant que vous n'acceptiez. » La dame a dit « Lâchez. » La voix de Dominic coupa l'air comme une lame. Il se tenait derrière Merrick, son expression plus froide que Juliette ne l'avait jamais vue. Merrick relâcha son poignet, se tournant avec un ricanement. « Ashworth, comme c'est pratique. Venez défendre votre conquête? Je suis venu suggérer que vous partiez maintenant, avant que j'oublie que je suis censé être civilisé. Ce n'est pas votre affaire. Tout ce qui concerne mademoiselle Thorne est mon affaire. » Dominic s'approcha, et bien qu'il ait à peu près la même taille que Merrick, il sembla soudain beaucoup plus grand. Vous avez répandu des rumeurs à son sujet, la menaçant. Cela se termine ce soir. Ou quoi? Vous me défierez. Ne soyez pas ridicule. Votre père ne permettrait jamais mon père, Dominic, interrompit doucement, ne contrôle pas mes actions. Ni vous non plus, alors je vais dire ceci une fois de plus. Laissez mademoiselle Thorne tranquille. Si j'entends que vous lui avez de nouveau parlé, répandu une autre rumeur, ou même mal regardé, je m'assurerai personnellement que tous les créanciers à qui vous devez réclamer simultanément leur dette considérable. Dominic, il est lourdement endetté, dit Dominic calmement. Tout le monde le sait. Je lui ai simplement rappelé qu'antagoniser le futur duc de Thornwick était une habitude coûteuse qu'il ne pouvait pas se permettre.
Juliette ne savait pas si elle devait être consternée ou impressionnée. Vous l'avez menacé. Je vous ai protégé. Il y a une différence. Il s'approcha, s'arrêtant juste hors de portée. Mais Juliette, Merrick a soulevé une question valide. Quelles sont mes intentions? Son cœur battait contre ses côtes. Vous ne me devez aucune explication. Oui, je le dois. Je vous dois l'honnêteté au minimum. Il prit une inspiration. Mon intention, quand je suis venu ici pour la première fois, était simplement de m'excuser d'avoir fait un spectacle de vous au bal. Puis ce fut d'aider avec l'événement caritatif parce que je m'ennuyais et vous étiez intéressante. Mais en chemin, cela est devenu autre chose. Dominique, ne le faites pas. Je tombe amoureux de vous, dit-il doucement. Probablement déjà tombé, et je ne sais pas quoi faire à ce sujet parce que tout ce que vous avez dit est vrai. Je suis irréfléchi et privilégié, et je n'ai jamais eu à considérer les conséquences comme vous le faites tous les jours. Mais je ne peux pas non plus arrêter de venir ici. Ne peux pas arrêter de vouloir vous entendre me dire que je suis impossible. Ne peux pas arrêter. Arrêtez. Juliette se tint sur des jambes tremblantes. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est honnête. Parce que l'honnêteté ne change pas la réalité. Les vous éclatèrent plus vivement que prévu. Vous êtes l'héritier d'un duché. Je suis une compagne. Il n'y a pas d'univers où cela se termine bien pour moi. Et s'il y en avait, il n'y en a pas. Mais et si Dominique, elle se força à rencontrer ses yeux? Même si vous pensez chaque mot que vous dites maintenant, et je crois que vous le faites, cela n'a pas d'importance. Votre famille ne m'accepterait jamais. La société nous crucifierait tous les deux. Et éventuellement, vous réaliserez ce que vous aviez abandonné, et vous m'en voudriez pour cela. Vous ne savez pas cela. Oui, je le sais, parce que je l'ai vu arriver. J'ai vu des hommes de votre classe faire des promesses à des femmes de la mienne, jurant que l'amour conquiert tout seulement pour les abandonner au moment où la réalité s'immisce. Je ne serai pas une autre histoire édifiante, Dominique. Je ne le serai pas. Je ne vous demande pas de l'être. Alors que demandez-vous? Il ouvrit la bouche, la referma, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Dominic Ashworth avait l'air réellement perdu. « Je ne sais pas, admit-il. Je sais juste que je ne peux pas m'éloigner de vous. »« Alors je le ferai pour nous deux. » La voix de Juliette se stabilisa même si son cœur se brisait. « Ne revenez pas, Dominique. L'événement caritatif est presque terminé. J'enverrai les arrangements finaux à Lady Thornwick directement. Il n'y a aucune raison pour nous de nous revoir. Juliette, s'il vous plaît. » Elle suppliait maintenant, la dignité abandonnée. S'il vous plaît, partez juste. Rendez ceci plus facile pour nous deux. Pendant un long moment, il resta simplement là, et Juliette pensa qu'il pourrait discuter, pourrait refuser de partir, pourrait rendre cette situation impossible encore plus impossible en étant têtu et plein d'espoir, et tout ce qu'elle ne pouvait pas se permettre de vouloir. Mais ensuite, il hocha la tête une fois raidement et marcha vers la porte. Il s'arrêta là, main sur le chambranle, sans se retourner. « Pour ce que ça vaut, il dit doucement, vous avez tort, je ne vous en voudrais pas. Je vous choisirai encore chaque jour pour le reste de ma vie si vous me laissiez faire. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Juliette resta figée jusqu'à ce qu'elle entende la porte d'entrée se fermer, jusqu'à ce que ses pas s'estompent dans la rue, jusqu'à ce que la maison tombe silencieuse, sauf pour l'horloge qui mesurait chaque seconde de sa nouvelle réalité. Puis, elle s'enfonça dans sa chaise et se laissa se briser. Lady Cordelia la trouva là 1 heure plus tard, toujours en pleurs, et ne dit rien, la tint juste pendant que Juliette pleurait quelque chose qui n'avait jamais vraiment été à elle à perdre. Le gala d'automne de Thornwick fut, de tout compte, un succès spectaculaire. Juliette arriva tôt pour superviser les préparatifs finaux, se déplaçant à travers la grande salle de bal comme un fantôme en soie gris tourterelle. Lady Cordelia avait insisté pour qu'elle ait une nouvelle robe pour l'occasion. Vous avez trop travaillé pour y assister en haillons, et la robe modeste était la plus belle chose que Juliette n'ait jamais possédée. Cela n'importait pas. Elle se sentait évidée, faisant des gestes qui ne semblaient plus rien signifier. Elle n'avait pas vu Dominique depuis 10 jours.
Il avait honoré sa demande, n'envoyant plus de notes, ne faisant aucune tentative de visite. Les arrangements finaux avaient été livrés à Lady Philipper par l'intermédiaire de Morrison, et Juliette avait reçu des remerciements formels de la duchesse de Thornwick elle-même, une lettre gentille qui ne faisait aucune mention de son fils. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, cela se sentait comme mourir lentement. « Arrêtez de froncer les sourcils », murmura Lady Cordelia, alors qu'elles entraient dans la salle de bal ensemble. « Vous effrayerez les invités. » « Je ne fronce pas les sourcils. Vous avez froncé les sourcils pendant 10 jours d'affilée. » Cordelia lui serra le bras. « Il sera ici, vous savez. J'ai assumé Autain. C'est l'événement de sa famille. Lui parlerez-vous? Seulement si nécessaire. » Juliette redressa sa colonne vertébrale, l'armure glissant en place. « Ce soir est à propos du succès du gala, pas de mes sentiments personnels. » La salle de bal avait été transformée. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les parquets polis. Des arrangements de fleurs d'automne ornaient chaque surface, et l'orchestre Mozart, en fin de compte, parce que Dominique avait eu raison que Handel était si horrible, accordait leurs instruments dans le coin. Les invités commenceraient à arriver dans l'heure, et tout était parfait. Tout sauf la douleur creuse dans la poitrine de Juliette qui refusait de s'estomper. Lady Philipper se précipita vers elle resplendissante en soie bordeaux. « Mademoiselle Thorne, la salle de bal est magnifique. Vous vous êtes surpassée. »« Merci, Lady Thornwick. » Juliette fit la révérence. « J'espère que tout répond à vos attentes. »« Les dépasse, ma chère. Les dépasse absolument. » Les yeux perçants de Philipper étudièrent son visage. « Bien que vous ayez l'air plutôt pâle, êtes-vous indisposé? »« Simplement fatigué. Les préparatifs ont été étendus. » L'expression de Philipper suggérait qu'elle ne croyait pas cela un instant. « Eh bien, vous devez réserver une danse pour Dominique. Il a été impossible pendant des jours, s'énervant contre tout le monde et ruminant dans les coins. Une danse pourrait améliorer son